Yo les amis, c'est avec 187. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la partie numéro 2 concernant donc la série de vidéos Toute une vie pour une histoire donc de Stephen King. Alors qu'est-ce que c'est exactement cette série de vidéos si tu l'as pas vue? Je t'invite déjà fortement à aller voir la première partie. Ça concerne tout simplement ma collection des hop que voici, voilà, les collections de la Tour Sombre. Où je parle un petit peu dans la première partie où je te montre un petit peu la collection complète, en quelle année c'est sorti en France, enfin en quelle année c'est sorti aux États-Unis, puis en France, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, eh ben, ce sera tout simplement un petit peu comment est-ce que j'ai eu cette fameuse collection, parce qu'il y a pas mal de petites choses à expliquer. Surtout que la collection commence à prendre un petit peu un certain prix pour certains livres que j'ai. Donc ici, ben, tu vas tout savoir. Voilà, tout simplement, mes souvenirs, qui m'a offert les premiers livres, et ainsi de suite. Donc voilà. Donc je te dis à tout de suite, après le générique. On a les trois cartes, et on a Terre perdue. Eh ben, tout simplement, ces trois livres-là, je les ai reçus par ma maman. Voilà, c'est ma maman qui me les a offerts, les trois premiers. À l'époque de la sortie, donc en 2006. Donc ça fait quand même une paire d'années maintenant que je les ai aujourd'hui. Et ces trois-là, pour les conserver dans un état le plus propre possible, je ne les ai pas lus à l'époque. J'attendais déjà à voir des autres volumes parce que je savais déjà que c'était une saga. À cette époque-là, je savais que c'était une saga qui allait au moins contenir au moins 5 tomes. Donc j'avais envie d'avoir déjà les 5 tomes avant de commencer à lire l'histoire au complet. Pour pas, par exemple, admettons que le tome 3 il sort en 2006, puis que le tome 4 sort 2 ans après, bah pour pas me devoir retaper enfin, tout le chapitre 6, enfin tout le livre 6 quoi. J'ai attendu qu'ils sortent tous. Et entre-temps, bah, j'ai eu mon premier ordinateur, donc j'ai pu tout simplement avoir certains bouquins de Stephen King en PDF, parce qu'il y en a d'autres à l'époque qui étaient un peu trop chers et que ma mère ne pouvait pas me payer. Donc il y avait quelques-uns que je lisais en PDF et tout. Et puis au final, je me suis dit, bon, bah tant que je suis à la maison, pourquoi ne pas continuer à les lire en PDF? Comme ça me permet de ne pas abîmer les livres. Parce que pour certains, il y en a certains qui coûtent extrêmement cher, et ma mère, bah, c'est un petit peu saigné hein, pour me faire plaisir, hein. Donc, comme par exemple, je donne un exemple de celui-là, c'était 10-15 balles, quoi. 15 euros à l'époque, c'était déjà une somme. Donc, voilà, quoi. Donc, c'est comme ça que j'ai pris le délire bah, déjà de les vouloir en physique, hein, tu vois, parce que j'étais un fan, donc bah, je suis toujours un fan d'ailleurs, hein, de Stephen King. Puis au niveau des jaquettes et tout, il n'y a rien, il n'y a pas photo, quoi. Le livre est quand même vachement plus propre. Mais j'ai pris surtout le pli de les lire en PDF pour les conserver le plus possible, parce que regarde, comme tu le vois, ben, ils sont d'époque 2006. Ils ont pas une connerie, enfin une connerie, rien. Ils ont pas, donc c'est-à-dire qu'ils sont pas abîmés au niveau de la tranche ici, parce que les livres de poche, surtout les j'ai lus, euh, c'est des brochets, tu vois, c'est des livres brochés, donc c'est-à-dire que c'est des couvertures souples. Et ça, c'est un peu des livres un petit peu de moyenne qualité, on va dire, parce que les pages sont collées directement au cul du livre ici, tu vois, c'est collé. Et alors que un livre relié, je t'en montrerai un plus tard si tu veux, par exemple les François Zir que j'ai là la qualité est beaucoup plus propre, toi, c'est bien cousu, enfin bref, toi, au niveau c'est beaucoup plus soigné et tout. Bon, bien sûr, les livres coûtent beaucoup plus cher hein, que dans ce format-là. Ici, c'est un format bon marché que tout le monde peut, entre guillemets, acheter. Et puis après, si tu fais attention, bah, tu peux les garder pendant des années. Voilà, ensuite, on va parler un petit peu du tome 4 et du tome 5 qui m'ont été offerts aussi. Non, le tome 4 ne m'a pas été offert par ma mère, celui-là je l'avais acheté sur internet. Mais il est vraiment comme neuf, hein, mais hyper propre. Donc toi, ça c'est un achat bah, pour tout simplement compléter la collection, que j'ai dû acheter peut-être 2-3 ans après, je crois. Donc courant 2000, 2000, ouais, 2009-2010, on va dire ça comme ça. Donc le tome 4, un Magic Cristal, payé 4-5 balles, je crois.
Et le tome 5, pareil, aussi sur internet. Le seul petit défaut, c'est qu'il a une petite pliure juste ici. Mais bon, pour 3-4 balles, ça va, ça passe. Franchement, il n'y a rien à dire. Ils sont vraiment méga propres. Donc, courant donc 2010-2011, celui-là, que je l'ai acheté aussi. Donc, tu vois, j'ai mis quand même pas mal de temps à compléter la collection. Parce que, comme je te le rappelle, c'est sorti en 2006 en France. Enfin, le dépôt légal du mois est de 2006. Et ensuite, bah, très récemment, il y a, je crois que c'était au mois de décembre ou début janvier. Ouais, on va dire fin janvier. Voilà. Là, on est au mois de mars, hein, on commence à arriver même bien dans le mois de mars, on est déjà le 4, voire le 5. Et ben, j'ai rentré enfin le tome 6 et le tome 7, quoi. Donc, comme quoi, tu vois, je suis pas extrêmement pressé non plus pour compléter une collection. Surtout que la Tourson, comme je te l'ai expliqué avant, je les avais déjà lus en PDF. Bon, par contre, l'inconvénient des PDF que j'avais, c'est qu'il n'y a pas les illustrations. Voilà, donc les illustrations, si tu n'as pas vu encore une fois la vidéo, la première partie, voilà, je t'invite à aller voir la première partie de la vidéo. Il y a plein de petits dessins comme ça dedans, faits par Stephen King, enfin, qui sont faits pour le roman de Stephen King. Et si tu veux savoir qui est derrière ces dessins-là, je t'invite à aller voir la partie numéro 1 de la vidéo. Donc, tome 6 et tome 7 complétés en 2022, tu vois. Donc, c'est sorti en 2006 à l'original et j'ai complété la saga en 2022. Donc, j'ai mis. On va dire que Stephen King a mis pratiquement toute sa vie pour écrire la saga et moi j'ai mis pratiquement toute ma vie pour acheter enfin, compléter sa série. Donc, ici, le tome 6 et le tome 7. Alors, un truc de fou, car là, la série n'est pas encore tout à fait complète. Il manque encore deux livres. Et pourtant, la saga, ici officiellement, comporte 7 tomes. Mais il manque encore deux autres livres que je vais vous présenter de ce pas. Alors, il manque déjà Concordance 1, que voici, et Concordance 2. Alors, ici, les gars, là, je tiens des pépites. Mais vraiment, littéralement des pépites. Et j'ai vraiment eu un bol incroyable d'avoir celui-là, de l'avoir rentré à un prix plus ou moins correct. Alors qu'est-ce que c'est Concordance 1 et 2? Ben, c'est tout simplement les guides officiels de la saga, la Tour Sombre. Donc c'est-à-dire que comme la saga étant divisée en 7 tomes, ben on se rappelle pas forcément de tous les détails et tout. Et il y a plein de petits secrets aussi qu'on aimerait bien être un petit peu creusés et tout ça. Alors, en fait, ben, ces livres-là, ils sont là pour ça. Donc c'est-à-dire que ici on a le guide officiel des 4 premiers volumes, donc Concordance 1, et ici on a le guide des 3 derniers volumes. Bon, entre-temps, je vais vous montrer ça juste après, il y a eu un 8e volume, enfin si on peut appeler ça comme ça, c'est pas tout à fait un volume à part entière, mais on y reviendra plus tard. Donc Concordance 1 et 2, alors ici, là on arrive dans des prix qui commencent à prendre un petit peu de la cocotte, hein. Alors celui-là, pour la petite anecdote, en France, il est assez facile à trouver. Voilà. On le trouve assez régulièrement. Bon, je vais pas dire que c'est super simple, hein, mais on le trouve un peu plus facilement que le deuxième. Et moi, par contre, à l'occurrence, celui-là, j'ai galéré de ouf pour le trouver, parce que moi, je suis en Belgique, hein. Donc, sur des sites de revente et tout, impossible de mettre la main dessus, ou alors à des prix, mais merci les spéculateurs, où ils le vendaient déjà à 150, 200 balles le bouquin. Et par contre, celui-ci, Concordance 2, ben encore un grand merci à ma petite maman, qui me l'a acheté le jour de la sortie en 2007. En 2007, les gars. Et quand je l'ai présenté donc sur un des groupes de Stephen King, donc il y a quelques années par après, hein, donc au courant peut-être ouais, 2010, 2011, quelque chose comme ça, que j'avais présenté une fois ma collection donc sur les groupes de Stephen King, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ouais comment tu l'as eu, tu l'as payé combien et tout, il est super rare et tout. Au début je savais pas que c'était un livre super rare, moi tu vois, parce que je l'avais acheté le jour je l'avais acheté à l'époque quoi, tu vois, donc en 2007. Et c'est en faisant des recherches par rapport à certains liens qu'on m'avait donnés sur le groupe que j'ai vu qu'en effet, Concordance 2, c'est une relique, tellement qu'il est compliqué à trouver en état, mais vraiment en très bon état. Euh, à l'époque, j'ai été voir sur un site internet qui référence un petit peu les prix des livres.
Il était, enfin, sur les sites de revente comme Amazon, eBay, Rakuten, tout ça, il partait dans les 450 voire 500 euros le livre. J'ai littéralement halluciné. Mais quand j'ai vu ça, j'ai halluciné. Je me dis, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible que ce livre-là, qui coûtait 10 euros hein, à l'époque, le prix est là, 10 euros français, hein. Je précise parce qu'en France, parce que pour les livres, en fait, il y a toujours un petit supplément à payer en Belgique. Donc ici, c'est le prix officiel. Donc 10 euros pour la France et en Belgique, on payait en général, on va dire 5 euros en plus. Donc il va coûter 15 balles quoi. Enfin, c'est ma mère qui me l'avait offert. Donc 15 balles. Et quand j'ai vu qu'il valait 500 boules, je vous promets, j'ai hésité pendant un certain moment à le revendre. Parce que quand je suis arrivé ici, donc en 2010, j'étais un peu dans la galère. Mais il y a plusieurs choses qui ont fait que je ne l'ai pas vendu. Bah, déjà, le premier, c'est ma mère qui me l'a offert. Ma mère n'est plus là à l'heure d'aujourd'hui, donc souvenir affectif par rapport à ça. Puis je me dis, merde, 500 balles, c'est de la thune, oui, certes, mais après, si j'arrive pas à remettre la main dessus pour la collection et tout, puis c'est quand même un cadeau de ma mère avant tout, donc du coup, au final, je me suis résolu, je l'ai pas vendu. Et j'ai bien fait. Maintenant, aujourd'hui, vous le trouvez à peu près à 160, 200 euros, ça dépend un petit peu des sites. Je l'ai vu passer il y a pas très longtemps quand j'ai fait la première partie de la vidéo, à 165 euros sur le site d'Amazon. Donc franchement, pour si vous êtes fan de Stephen King à ce point-là, au point de claquer des 200 balles et tout ça pour un livre, ben allez sur Amazon, il est disponible dessus, alors que celui-ci, ben, vous le trouvez un petit peu partout sur eBay. Sur Amazon également, 60 balles le premier. Voilà. Donc pour aller, je vais dire, allez, 260 euros, vous avez les deux. Et celui-là, pour la petite histoire, impossible de le trouver donc sur les sites où je vais d'habitude. Eh ben, je suis tombé sur un site anglais où j'ai vu le livre là en français. J'ai vu un vendeur qui le vendait, j'ai contacté le vendeur et le vendeur m'a dit, non, mais sûr, il m'a répondu en anglais, mais il m'a dit qu'en fait il avait acheté le livre pour partir en France parce qu'il apprenait le français en fait et il voulait, donc il était parti en vacances en France pour être un peu plus immergé dans la langue française. Et c'est un amateur de Stephen King aussi, donc il avait acheté ce livre-là à l'époque pour apprendre un petit peu plus le français donc dans le pays d'origine, donc la France, et aussi au niveau de l'écriture. Voilà. Donc du coup, il avait acheté ce livre-là et quand il est rentré en Angleterre, eh ben, vu qu'il avait fini le livre, ben, il l'a mis en vente. Et je l'ai trouvé sur un site en anglais. Enfin, sur un site anglais, quoi, tout simplement. Et je l'ai payé 35 balles à l'époque. Frais de port inclus et tout, voilà, quoi. Et c'est comme ça que aujourd'hui, ben, j'ai enfin la tour sombre complet en format de poche de chez J'ai lu. Donc il m'a fallu ben, quasiment une bonne dizaine d'années pour compléter la série au complet. Parce qu'entre-temps, j'ai effectué des achats sur des sites un petit peu que je connaissais un peu moins bien, comme des sites Momox et ainsi de suite. J'ai essayé d'avoir par exemple le tome 7 pour 4 balles et quand je l'ai reçu, j'ai reçu ce format-là. Le livre, donc le très grand livre qui est ultra recherché aujourd'hui, cette collection-là, c'est toujours la tour sombre, mais ce format-là, ils sont hyper recherchés. Mais quand je vous dis hyper recherchés, c'est un truc de fou furieux. Il y en a certains qui prennent des cotes, des prix, mais des tarés. Ça dépend un peu. Donc à la base, c'était 30 euros, ceux-là. Et en fait, ils sont un petit peu regroupés par rapport à ceci. Par rapport à ces collections-là aussi. Excusez-moi. Donc cette collection-là aussi est pas mal recherchée aussi aujourd'hui. Je vais vous donner un petit peu une idée de prix pour cela. Vous allez halluciner. Donc celui-ci, si on cherche bien, on peut le trouver entre, je vais dire, entre 5 et 20 balles à peu près. Prix d'origine 30 euros. Voilà, c'est top. Donc ça c'est le tome 7. Donc ça, je vais essayer de compléter la série aussi plus tard. Vous voyez la couverture est un peu différente par rapport aux autres. Ici on a un magnifique petit bleu dégradé de rose et tout ça qui représente le ciel. Et puis devant, ben là ici on a la tour sombre qui est juste ici, avec un dégradé, un Love Stephen King marqué en lettres d'or et tout ça. Donc très très joli bouquin, surtout en grand format comme ça. Mais qui commence à devenir très compliqué. Et le fameux tome que je vous parlais, c'est celui-ci, donc le fameux tome 8, qui a été écrit en même temps pour ceux qui connaissaient déjà la saga, mais qui a été écrit également pour ceux qui ne connaissaient pas la saga d'entrée de jeu. Donc celui-là, je l'ai acheté le jour de la sortie aussi, je l'avais payé pas 20 euros, c'est marqué derrière, tout simplement. Donc 20 balles, 20 euros, et vous voyez, c'est la même saga, vous voyez, on a la même dégradé ici,
Sauf qu'ici, le Stephen King n'est pas marqué de la même manière. Ici, c'était marqué en lettres d'or, et ici, c'est marqué en lettres blanches classiques. Mais ça fait bien partie de la saga ici. Donc, on va dire qu'entre guillemets, donc c'est bien le tome 8. Donc, j'ai rentré bah, le jour de la sortie. Donc, voilà, c'est sorti en. Je sais plus à quelle année celui-là. Je crois que c'est en 2017 ou 2012. Voilà, 14 avril 2012, pour être précis. Et ici, alors ça, c'est vraiment pour vous dire à quel point il y a encore des gens qui ont le cœur sur la main et que entre passionnés de quelque chose, eh ben, on peut s'entraider. On peut s'entraider car ce livre-là, toujours en essayant de compléter ma collection ici, eh ben, j'ai essayé de compléter donc l'autre collection, donc celle que je vais vous montrer ici. Donc celle-ci, voilà. Vous voyez, c'est à peu près le même genre que la première que je vous ai montrée ici, donc la toute grosse ici, voilà. Stephen King en lettres d'or ici, mais ici les lettres sont écrites tout simplement, hein, enfin, c'est comment dire, il n'y a pas de relief quoi. Ouais, on va dire ça comme ça. Et alors qu'ici, les lettres ici en dessous, Stephen King ici, elles sont un petit peu en relief, un petit peu en 3D quoi, on va dire. Et en lettres d'or aussi. Et j'avais donc en essayant de rentrer donc les autres formats de poche, les faits j'ai lu, bah, sur des sites comme Momox, tout ça, ben il y avait des gens qui me disaient ouais j'ai le format, machin, petit format, format Stephen King, la tour sombre, j'ai lu le tome 5. Donc j'ai commandé le tome 5 et je suis tombé sur ce tome-là. Comme j'ai eu le tome 7 que je vous ai montré avant, d'une collection différente. J'ai vraiment galéré de ouf pour trouver les tomes. Et ceux-là, j'ai accroché aussi parce que franchement, ils sont bien, ils sont propres. Pareil aussi, c'est la même saga, hein, c'est exactement les mêmes, mêmes gravures et tout. Et donc, en cherchant donc le tome 5, 6 et 7 de l'époque que je n'avais pas ici, bah ici sur le site, bah, on m'a envoyé le tome 5 en pensant que c'était le format poche. Donc j'ai reçu le tome 5, bien sûr que j'ai conservé. Et ici, j'ai également rentré le tome 6, mais en pensant avoir donc les petits formats toujours, hein. Donc je me suis dit, bah putain là c'est quand même con, j'ai déjà le tome 5 et le tome 6 de ce format-là, pourquoi pas essayer de rentrer des autres? Là il me manque quand même, il me manque juste le 1, le 2, le 3, le 4 et le 7, et j'ai cette saga-là aussi complète. Parce que celle-ci, elle est un peu compliquée aussi à trouver maintenant à des prix corrects. Donc aujourd'hui, eh ben, j'ai trouvé, bientôt il y aura un unboxing, très bientôt sur la chaîne d'ailleurs, car j'ai rentré un nouveau tome de celui-là. Je ne dis pas lequel pour l'instant, mais j'ai trouvé un nouveau tome. Et celui-ci, en fait, dans cette saga-là, donc dans ce format-là, les trois premiers tomes existent uniquement dans ce recueil qui est ici. Donc le recueil qui contient tout simplement les trois tomes complets. Et celui-là, eh ben celui-là, j'en ai parlé une fois donc sur le groupe de Stephen King, le KT français, pour ceux qui s'intéressent sur Facebook, vous tapez le KT, donc c'est KT, espace français Stephen King. Vous allez voir ce groupe, franchement, c'est une pépite, les gens, mais ils sont super accueillants et tout. Si vous voulez des infos par rapport à Stephen King, vraiment hyper précises, n'hésitez surtout pas à aller voir ce groupe Facebook. Franchement, c'est une pépite. Et donc, je parlais en fait de ce livre-là, comme quoi je l'avais vu, mais qui était un peu cher pour l'instant, et que je comptais l'acheter parce que de temps en temps, ça m'arrivait de mettre un petit peu, comment dire, mes futurs achats. Voilà. Mes futures recherches, tout ça sur le site, pour peut-être dans l'idée d'avoir des gens qui pourraient me donner des sites, des liens, tout ça, pour les payer un peu moins cher. Et je tombe sur une femme qui m'envoie un message en privé, qui me dit, si tu le veux, celui-là, je l'ai. Je l'ai, il est comme neuf parce que je l'ai en double. Ah, je dis d'accord, et vous le vendez combien? Elle me fait non, non, je le vends pas, je te le donne. Et je dis non, vous allez quand même pas me le donner. Parce qu'à l'époque, celui-là, il valait dans les 35-40 euros, hein. D'occasion, je parle bien, hein. En état comme il est là, quoi. Il est vraiment hyper propre, il valait dans ouais, 35 balles à peu près. Ce qui a pris encore une fois un petit peu de la cote, hein, 35-40 euros. Et elle n'a jamais démordu. Non, elle voulait me l'envoyer gratos. Donc elle m'a donné. Donc je lui ai donné un- bah, mon adresse mail pour un mondial relais. Pour un envoi mondial relais. Et bah, quelques jours, j'y croyais pas du tout, hein. Juste au moment où je l'ai déballé le colis, je dis ah oui quand même.
Et ben, je l'ai reçu donc quelques semaines plus tard, je crois que c'était une semaine, 15 jours après, parce que c'était la France, et j'ai reçu donc ce fameux bouquin. Donc les 3 tomes, intégral, reliés. Et encore un grand merci à cette dame, hein, franchement, truc de fou. Que je l'ai pas revu depuis, enfin si une fois pour lui dire merci sur le groupe, et après j'ai plus une nouvelle, voilà. Elle a disparu comme elle a apparu dans ma vue, dans ma vue. Elle est apparue dans ma vie enfin, comme par magie. Elle m'a offert le bouquin que je cherchais et elle est partie aussi vite. Donc je sais pas de quoi enfin, ce qu'elle devient. Donc si peut-être elle regarde cette vidéo-là, ben, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires ou à me contacter sur Facebook, hein, sur le groupe de Stephen King. Et comme vous voyez, j'ai toujours votre livre et je le garde très très précieusement car bientôt il y aura un nouveau tome de cette saga. Ici, donc la saga, on va dire moyenne poche. Voilà, taille moyenne en poche, de chez j'ai lu. Donc là, donc j'ai les tomes 3, j'ai le tome 5 et le tome 6. Donc il me manque le tome 4 et le tome 7 et la saga est complète normalement. Enfin, j'ai dit normalement parce que il existe peut-être aussi, peut-être dans cette saga-là, encore une fois, le Concordance 1 et Concordance 2, comme ceci, donc les guides. Et ça, c'est pas sûr. J'ai fait des recherches, j'ai pas trouvé. Je sais que dans ce format-là, ils existent. Voilà. Dans ce format-là, j'ai vu une photo où on a le Concordance 1 et 2. Mais alors, dans ce format-là, je n'ose même pas imaginer les prix. Déjà, s'ils sont trouvables, je n'ose même pas imaginer les prix. Parce que ce format-là, c'est le format qui commence à prendre le plus de cotes, malheureusement. Et donc, Concordance 1 et 2 enfin, en tome comme ça, je pense que ça va faire très 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 mal la tête. Voilà les gars, on arrive bientôt à la fin de cette vidéo-là. Je vais quand même vite fait vous montrer un truc. Encore un autre bouquin que j'ai reçu, tout en essayant de compléter donc ma collection de la Tour Sombre en petit format j'ai lu. J'ai reçu aussi un tome 4, un autre tome 4 dans un autre format, dans une autre collection, la collection 84. Alors ceux-là, ils sont vraiment hyper dégueulasses. Je sais pas ce qui s'est passé dans la tête du mec qui a fait le visuel, enfin qui a fait la couverture, mais c'est franchement affreux. J'ai vu en photo un autre tome, c'était le 5 ou le 6, c'est encore pire, hein. Franchement, c'est encore pire. Et ici, bah, c'est pareil, hein, c'est toujours illustré, tu vois. Donc, ceux-là, bon, je le garde hein, quand même, hein, mais je ne vais pas compléter la collection de celui-là. Je le garde quand même, s'il fait partie de la collection, il fait partie des souvenirs de la recherche folle et furieuse du complétage de ma saga qui est ici. Mais c'est franchement hyper dégueulasse. Et là, je vais te faire voir donc un livre relié, donc pas broché, ça c'est broché, hein, comme je te le rappelle, voilà, broché. Ici, c'est une reliure. Là, c'est Magie et Cristal tome 4 en France Loisirs. Voilà. D'ailleurs, à propos des France Loisirs, je t'invite aussi à aller voir la vidéo Je suis choqué. Ma collection est passée dans le Club Stephen King. Alors, le Club Stephen King, c'est tout simplement un site internet enfin, qui regroupe tout ce qui se passe par rapport à Stephen King, que ce soit les films, les séries, les livres et tout. Et il y a quelques années, ben, j'avais publié ma collection complète sur le groupe de Stephen King, le KT français. Et elle s'est retrouvée eh ben, sur le site Club Stephen King. Je n'étais pas au courant du tout. C'était quand j'ai été chercher une photo pour faire une miniature, donc pour les vidéos précédentes de Stephen King, que je suis tombé sur le site. Enfin, le site je le connais, mais je vais voir très peu le site. Et en allant faire une recherche, ben, je suis tombé sur ce site-là et j'ai vu, mais j'ai halluciné. J'ai halluciné, j'ai vu ma collection de Stephen King, donc les France Loisirs. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo aussi. Et comme vous voyez, bah, ici, la qualité des bouquins est beaucoup plus soignée, beaucoup plus propre. On a même le petit marque-page en soie et tout, tu vois. Comme à l'époque, hein, tu vois, vraiment comme les livres anciens et tout. Et ça, c'est une claque, mais vraiment terrible. Par contre, le gros bémol qu'ils ont fait, c'est que en fait, en France Loisirs, ben, on a les 3 premiers tomes dans ce recueil-là. Donc ici, on a le tome 1, 2 et 3. Et après, on a eu le tome 4. Et plus rien. Voilà. On n'a plus rien eu après.
C'est malheureux. J'aurais tellement bien aimé qu'il fasse la saga complète en. Donc, le 5, le 6 et le 7 aussi, on prend choisir. Mais malheureusement, ça n'a jamais été publié. Donc, est-ce que France Loisir a fait faillite entre-temps ou pas? C'est bien possible, parce qu'aujourd'hui, France Loisir ne. Enfin, l'éditeur, du moins, a fait faillite. Je crois que le site internet existe encore, mais sans plus. Donc, voilà pourquoi ça commence à prendre un petit peu, malheureusement, une certaine cote aussi, cela. Par contre, pour terminer, allez, parce que je sais qu'il y en a ceux qui aiment bien ce genre de vidéos, où on parle de pognon et tout. Tiens, je vais te montrer les deux intégrales vite fait. Voilà, ça c'est les deux bits collector. Alors les gars, ne vous faites pas, euh, entre guillemets, hein, zimzimer par les revendeurs, parce que ceux-là, normalement, ils se revendent au prix moyen de entre 400 et 600 euros pièce. S'il vous plaît, les gens, faites des recherches. Faites des recherches. Moi, j'ai mis 10 ans, hein, je le dis franchement, voilà, j'ai mis 10 ans, mais j'ai payé moins de 300, enfin, un peu moins de 400 euros pour les deux, et pas 800 ou 1200 euros pour les deux. Celui-là, je l'ai payé 120 euros. Bon, c'est une somme. Tu vas me dire, ouais, c'est une somme. 120 balles. Mais normalement, ici, il est vendu entre 4 et 600 euros. Parce qu'en fait, ces livres-là, c'est tout simplement l'intégrale de la Tour Sombre, tome 1. Et après, j'ai l'intégrale de la, enfin, de la Tour Sombre, tome 2. Hein. Mais ceux-là, la particularité qu'ils ont, c'est qu'ils sont limités dans le monde à 6000 exemplaires. Enfin, dans le monde. De moins en Europe. Voilà. Donc pour la France et ainsi de suite. Ils sont limités à 6000 exemplaires. Vendus à l'époque 50 euros. Aujourd'hui, ben, celui-là, je l'ai rentré il y a quelques années pour 120 euros. État très correct. Et tu vois, le visuel, ça reprend vraiment le visuel de de cette saga-là. Tu vois, c'est quasiment les mêmes. Et là, ben, 120 balles celui-là. Je l'ai vu passer aussi sur Amazon à 136 euros il y a quelques jours, il y a 2-3 jours, au moment où je tourne la vidéo. Donc aujourd'hui, on est le 4. Donc on va dire le 1er mars. 160, je crois, ouais. C'est ça, il me semble. C'était le. Ah non, c'était le Concordance 1 à 165 euros. Et celui-là, je crois que je l'ai vu passer à 100. C'était 130 ou 145 euros, je sais plus exactement. Donc franchement, n'hésitez pas, c'est pas très cher. Hein. 140 balles, ça reste encore très correct. Et pour finir, le tome 2. Hop. Ah, ils sont très lourds par contre. Hein. Le tome 2 que j'ai payé celui-là 200 balles. Pourquoi 200 euros? Bah, parce que regardez les gars, il est encore sous blister. Là, j'ai une pépite. Là, j'ai. Pour avoir les deux livres là, j'ai dû mettre en 12, ouais, 12-13 ans pour les trouver. Et aujourd'hui, ben, je les ai, tout simplement. Voilà. Et je suis très 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 content de les avoir rentrés. Parce que ça, c'était vraiment entre guillemets, le saint graal de ma collection. Je les voulais absolument dans la collection parce que bon, ils commencent à devenir vraiment un peu rares. Et en même temps, ben, comme je disais, collectionneur, ça dépend des collectionneurs. Hein. Il y a des collectionneurs qui collectionnent pour récupérer un pitule dans quelques années. Moi, je collectionne parce que j'adore Stephen King et euh, il y a des collectionneurs qui sont comme moi, qui collectionnent et grâce à eux, ben, ce livre-là restera encore viable pendant peut-être 15, 20 ans, 30 ans et ne finira pas dans une poubelle ou dans un truc comme ça, quoi. Voilà. Franchement, une tuerie celui-là. Et je vais quand même vous montrer vite fait parce qu'ils sont vraiment limités. Hein. Vous allez voir à l'intérieur quand on ouvre. Voilà, quand vous l'ouvrez ici, désolé pour le micro, j'essaie de choper la bonne page parce que comme ils sont vraiment un peu lourds et un peu difficiles à manipuler, j'ai pas envie de les abîmer. Ah non, c'est à l'arrière. Voilà, ici quand vous ouvrez en fait, hop, voilà, vous avez la petite étiquette ici. Bon, je vais vous lire, ce sera plus simple. Je vais vous lire ce qui est marqué dessus. Hop. Donc c'est tout simplement marqué dessus.
Ouvrage tiré à 6000 exemplaires. Cet exemplaire porte le numéro 1315. Voilà, donc sur 6000. Et c'était 39,50 € le prix exact pour la France. Prix de la France, voilà. 39,50 € aujourd'hui. Bon, si vous cherchez bien, 120 €. Si tu cherches pas mal, enfin si tu cherches pas bien, entre 4 et 600 €. Voilà. Tu fais le total hein, par rapport au prix, le ratio, pas le ratio qu'il a pris dans la gueule. C'est un truc de dingue. Et voilà quoi. C'est comme par exemple, il y a Rage aussi qui commence à coter un petit peu, enfin en France Loisir du moins. Et par exemple, Rage, livre original, hein, donc la première version, celui-là aujourd'hui, il faut coter 1500, entre 1500 et 1700 € sur eBay. C'est beau, les spéculateurs. Voilà, c'est vraiment magnifique. Et voilà les potos. Qu'est-ce que vous voulez donc? Petite saga. Stephen King, il a mis toute sa vie pour l'écrire et aujourd'hui, ben, moi j'ai mis une grosse partie de ma vie ben, pour la réunir du mieux que j'ai pu. Enfin, du moins les livres qui m'intéressaient le plus, donc les j'ai lus hein, déjà en livre de poche. Et bien sûr, ceux-là, toujours en format j'ai lu, mais semi-poche. Voilà. Voilà, pour ceux qui savent pas ce que c'est exactement poche et semi-poche, ça c'est un livre de poche. Et ça c'est un semi-poche parce que c'est un tout petit peu plus grand au niveau de la hauteur et de la largeur. Donc, et bien sûr, ils sont en format broché. Voilà. Donc ça c'est broché, broché couverture souple, relié couverture cartonnée. Voilà, tout simplement. Ça pour ceux qui ne savaient pas maintenant, on se est au courant. Donc sur ce les amis, moi je vais vous laisser. Portez-vous bien. Un grand merci pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Si la vidéo t'a plu, ben, n'hésite pas à lâcher un petit like, un petit commentaire et tout. Ça fait très plaisir. Ça référence la chaîne en plus. Donc voilà. Et si tu veux me soutenir aussi sur ma chaîne Twitch, le lien sera en description de la chaîne. Donc n'hésite surtout pas à me lâcher un petit follow sur Twitch. Bye bye, à la prochaine.